j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin pour le top 10 des couleurs mensuelles. Alors aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va présenter le top 10 des palettes bleues à la demande de la petite Lily. Donc je dédicace cette vidéo à Lily, du coup, qui a choisi cette couleur-là. Il y en a d'autres qui ont été choisis, qui suivront, ne vous inquiétez pas. Du coup, je vais vous présenter mon top 10 des palettes de la 10 à la numéro 1. Aussi, je suis très heureuse de réaliser cette vidéo parce que le bleu est ma couleur préférée et j'aime beaucoup l'utiliser au quotidien. Mine de rien, même si ça a l'air d'être une couleur difficile comme on dit, elle est quand même assez facile à travailler. Vous allez voir que dans certaines palettes, je vais vous décrire certains fards qui sont faciles à utiliser au quotidien et qui peuvent être mélangés pas que avec du bleu mais avec d'autres couleurs qui sont tout aussi sympas. Allez, je vais vous présenter ça, à tout de suite. Ah, j'oublie toujours, mais si jamais la vidéo vous plaît ou mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi pour ne louper aucune de mes vidéos. Et aussi, si ça vous plaît, commentez, n'hésitez pas à me poser des questions ou à interchanger, à discuter avec moi. Je réponds volontiers aux commentaires, ça me fait très plaisir de vous lire. Allez, on va passer au top 10. Alors, en 10e position, c'est une palette de Colourpop. En 10e position parce qu'elle a le moins de fard bleu. On peut faire des super harmonies avec et elle est facile à travailler. Il s'agit de la palette en collaboration avec Disney, celle de Elsa. Voilà, du film numéro 2. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. Moi qui aime beaucoup Disney, j'ai préféré le numéro 2 au numéro 1. Désolée si ça plaît pas à tout le monde, mais franchement c'est sympa à regarder en famille. Voilà, c'est un bon film et du coup je suis pas forcément fan des packaging, mais celui-là il est pas mal et vous voyez la color story est vraiment sympa. Il y a un seul vrai bleu en fait qui est un bleu un peu muté quand même, bleu qui tire plus vers les violacés et vous avez en fait des micro paillettes à l'intérieur, enfin des micro paillettes, ça c'est des grosses paillettes et ici c'est un blanc mais un blanc froid qui a des paillettes, j'ai envie de dire argentées à l'intérieur un tout petit peu et vous pouvez faire des super harmonies avec l'argenté, le bleu, les paillettes bleues à l'intérieur, c'est vraiment sympa. Et pour une palette pour commencer dans les tons bleus, c'est plutôt sympa. Le rose et le bleu ça va bien ensemble, donc voilà pourquoi elle est en 10e position. La 9e position, c'est aussi une petite palette, elles sont plus ou moins toutes fournies en miroir, donc voilà, celle-là, la 10e avait un miroir et la 9e on a aussi, c'est la petite Norvina. Volume 2 si je me trompe pas, et du coup pareil avec un miroir. Il y a un peu plus de bleu vraiment dedans, il y a un bleu très ciel, très clair mais très pétant. Faites attention, elle est en 9e position parce qu'elle est très pigmentée et un peu difficile à travailler pour les débutants, donc je ne la conseillerais pas pour des débutants, mais si c'est des personnes qui aiment bien les couleurs, franchement n'hésitez pas, il y a des belles harmonies, on peut faire justement des petits mélanges sympas avec cette espèce de vert bleu là qui est chouette. Il est quand même à tendance froide celui-là. Et là, il y a un super bleu. Franchement, je vais vous le swatcher. Je vais pas faire des swatchs pour tous, mais celui-là, il y en a quelques-uns que je vais faire qui sont quand même assez sympas. Voilà, c'est un bleu avec des reflets. Vraiment, juste ça sur la paupière avec juste le petit bleu en estompage en dessous. C'est super sympa. Et vous avez un blanc, mais qui a tendance rose, qui peut très bien se mélanger avec celui-là. Donc voilà, la 9e palette. On va passer du coup à la 8e. La 8e c'est un bleu mais c'est plus un bleu vert menthe et bien sûr on va parler de Huda Beauty et de sa Mind Palette de la collection Obsession qui se présente comme ça. Alors c'est certes des bleus un peu verts mais c'est des bleus qui se travaillent très bien, c'est accessible, c'est une palette il me semble à 30 €. Elle est souvent en solde en ce moment, vous la trouvez un peu partout, bien sûr elles seront en barre d'infos toutes les palettes donc n'hésitez pas à checker. Voilà. Du coup très sympa. Par contre les marbrés effectivement on sait pas trop ce que ça donne. Je vais vous swatcher celui-là, c'est un marbré qui reste dans les bleus. Au final par rapport à ce qui est présenté ça reste cohérent. Vous voyez, c'est quand même assez sympa. Du coup celle-là on valide aussi en 8e position. On commence à se rapprocher du top 5 et on va parler de la palette numéro 6. C'est une de Cara Beauty, je vous ferai aussi certainement un update sur la marque parce que je l'aime beaucoup et j'en entends pas trop parler. Et du coup c'est la Beach Days qui est très estivale, enfin très sympa. Et j'aime beaucoup parce que en fait cette palette je l'ai mis en position numéro 7 parce qu'il y a déjà plus de bleu. Mais il y a aussi plein d'autres couleurs que vous pouvez utiliser justement avec. Les verts et les bleus vont très bien ensemble. Le bleu et jaune, attention, il faut faire doucement pour le dégrader parce que c'est presque une couleur opposée. Je vous ferai certainement aussi une vidéo là-dessus, mais en attendant il y a celle de Marion Caméléon qui parle justement de la colorimétrie et de tous les avantages qu'on a à mélanger certaines couleurs ou pas pour vous mettre en valeur. Du coup voilà. Il y a différents pailletés, des grosses paillettes, des plus petites, des satinées, du haut chrome, j'ai envie de dire. Non, celle-là c'est une sorte de métallisé mais un peu translucide. Et vous avez, oui, des bleus violacés, des bleus turquoise énormes. Enfin, ça c'est plus un bleu bleu et ça c'est plus un bleu turquoise. Mais du coup très sympa et génial quoi.
Du coup, on va passer à la 6e palette et celle-là, elle est vraiment bleue de chez Bleu partout. C'est bien sûr... la mouche, enlève-toi, bâton. C'est Oceanic Palette, pardon, de Acid Beauty. J'aime aussi beaucoup cette marque et je vous ferai aussi certainement un update sur la marque et sur ce qu'elle propose. J'ai déjà bien utilisé certains fards que j'ai creusés, surtout pour les liners avec le Duraline, elle est parfaite. Les fards sont un peu secs par contre, mais vraiment pour la Color Story, je l'ai mis en 6e position parce qu'elle est vraiment géniale. Elle est fournie en bleu et c'est justement une Color Story océanique, comme le titre l'indique, mais qui est dans les bleus verts, et avec ça vous pouvez faire vraiment tout type de maquillage bleu. Vous avez des clairs, des foncés, des verts qui tranchent un peu dans le bleu, des bleus marines, des pailletés, métallisés limite, mais... pas des satinés ou des duochromes. Du coup, ce que vous avez dans le pan, vous l'avez vraiment sur les yeux et ça, on apprécie. Alors, on passe dans le vif du sujet, on passe à la palette numéro 5. Et j'aurais pu mettre la Acid Beauty en 5, mais j'ai décidé de mettre la Galaxy Chic palette de BH Cosmetics. Pourquoi? Ce sont des fards cuits et en fait, au quotidien, elles sont très faciles à utiliser. C'est uniquement des pailletés, comme vous le voyez, mais il y a quand même 5, 6, 7, presque 8 fards où il y a du bleu à l'intérieur, même un brun bleu. C'est super sympa. Je vous avais montré justement une vidéo avec mes nudes colorés où vous pouvez mettre du brun et un petit peps à l'intérieur de bleu. Là, vous pouvez faire carrément quelque chose de différent. C'est-à-dire que vous pouvez mettre le brun avec les paillettes bleues mélangées sur toute la paupière et ça vous fait des petits reflets à chaque fois différents. Et c'est tout simple, vous pouvez l'utiliser avec le doigt, il est vraiment très pratique. Donc voilà pour la position numéro 5. On va passer à la palette numéro 4 et c'est une marque qu'on a déjà vue du coup dans ce top 10, c'est la grande cette fois-ci de Norvina. Et c'est, il me semble, la 2. Je vous mettrai de toute façon en barre d'infos, mais elle en a sorti tellement, je pourrais même plus vous dire laquelle et laquelle. Voilà, du coup, elle est très grande, mais elle se présente comme ça. Et là, pour les bleus, vous avez de quoi faire. Vous avez un seul pailleté bleu par contre, sinon c'est une sorte de vert bleu. Mais voilà, sinon ils sont très pigmentés. Faites attention par contre pour les débutants, comme dit, c'est pas une palette forcément de tous les goûts. Mais vous avez de quoi faire et vous pouvez faire des super make-up et surtout liner avec le Duraline bleu, comme je vous ai montré dans cette vidéo. Voilà, c'est très pratique et elle est très belle. C'est une belle trouvaille. Alors on va passer dans mon top 3 et franchement c'est des pépites pour les palettes bleues. Foncez sur les 3 si vous pouvez, si vous aimez le bleu comme moi ou si vous avez envie de bleu, n'hésitez pas. Alors en 3e position j'ai mis la Cara Beauty. C'est la Before the Party. Déjà le packaging est magnifique, ça donne le ton en fait, ça correspond vraiment tout ce qu'il y a sur l'image ici, vous la retrouvez à l'intérieur et ça vraiment j'adore. L'ambiance est très bien décryptée, rien qu'avec le dessin. Et voilà, elle se présente comme ça. Elle fait pas partie des 2 premières parce que justement il y a beaucoup de brun et de jaune, mais vous avez quand même presque toute cette partie à part les 3 là et les 2 derniers qui sont des bleutés ou des vrais bleus. Et ce turquoise, faut que je vous le swatch. C'est un turquoise bleu mais vraiment magnifique. Ah maman, bref, c'est des paillettes pressées. Je vous conseille quand même de mettre un spray avant. Mais voilà, elles tiennent déjà assez bien comme ça. Donc vous voyez, franchement, rien à dire. Il y a aussi l'espèce de bleu marine là qui est satiné. C'est même pas un métallisé, c'est un satiné, vraiment les paillettes sont très fines et c'est un bleu marine qu'on peut mettre en smoky. Un smoky bleu ça peut être aussi hyper sympa. Vous voyez, ça a pas l'air pigmenté comme ça parce que j'ai des petits soucis d'éclairage, mais ça va venir avec le temps, j'essaye de m'améliorer. Mais c'est un des bleus que j'ai utilisé justement en paupières pour faire une petite transition entre le noir et les bleus, pour que ce soit plus doux. Du coup celle-là, la numéro 3, on valide. Elle est parfaite. Dites-moi en commentaire si d'ailleurs vous connaissez la marque Cara Beauty, ou si vous connaissez, ou si vous-même vous avez une de ces palettes là que je vous présente dans le top 10. Dites-moi si vous avez des bons retours là-dessus, ça m'intéresserait en commentaire. Alors j'ai un peu triché pour la numéro 2, parce que c'est un trio. Un trio pourquoi c'est les 3 palettes de Colourpop dans ce style de format que vous avez vu en position numéro 10. Je les ai mis les 3 parce qu'elles sont toutes très bleutées. Et en fait souvent, il y en a une, pardon, il y en a une des 3 qui n'est pas toujours disponible. Du coup, si vous souhaitez avoir une des 3 ou qu'une n'est pas là, vous pouvez avoir l'autre. Ça fonctionne aussi très bien. Du coup, je vous présente d'abord la Blue Moon qui est une de leurs anciennes palettes, vraiment. Une des premières. Voilà, elle se présente comme ça, avec ça vous pouvez faire tout, il y a du blanc, il y a du argenté. J'aurais bien aimé peut-être du doré avec le bleu, c'est aussi très joli, il faut pas croire. Les tons chauds et froids vont très bien ensemble. Mais voilà, vous avez du peps, vous avez du métallisé satiné. Vous avez aussi, cette fois-ci pas de grosses paillettes, mais ici c'est celui-là que j'ai mis en coin interne par exemple, et c'est en fait un top coat. Et là vous avez un foncé, donc parfait. Pour la deuxième c'est la On Cloud Blue.
qui est un peu plus récente et qui est beaucoup plus claire, comme l'indique son titre, mais vous avez aussi des foncés où vous pouvez quand même réaliser des choses assez sympas. Mais c'est des pastels quasiment, mais vous avez aussi des peps. Vous avez là cette fois-ci des grosses paillettes pressées à l'intérieur. Comme dit, mettez un spray pour que ça tienne mieux. Mais vous avez un argenté, un blanc, voilà, il y a vraiment de quoi faire avec ce genre de palette. Et la dernière, elle est beaucoup moins bleue, mais je la trouve sympa pour l'été, pour celles qui osent pas trop le bleu. Franchement, super. Ça c'est un vrai bleu et le reste c'est un peu des turquoises ou des verres d'eau. Mais rien qu'avec ce bleu, votre maquillage, il est bleu de loin. Voilà. Et ma première, et franchement c'était un coup de cœur, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, je l'ai acheté cette année, ou en fin d'année dernière, je ne sais plus, mais c'était vraiment début d'année que je l'ai eu. Et j'ai eu un gros coup de cœur là-dessus, et pour une palette bleue, franchement elle est vraiment complète, très très complète. C'est la Blue Muffin de BH Cosmetics. C'est une marque que j'apprécie beaucoup parce que ses fards sont de qualité, pas trop chers. Il me semble que la palette vaut entre 10 et 18 € je crois, à tout casser. Et vraiment très beau. Après c'est un peu difficile de vous filmer avec ce packaging parce qu'il est un peu holographique, du coup ça reflète la lumière. Mais regardez-moi cette pépite. Vous avez du noir jusqu'au blanc. Donc déjà ça c'est parfait. Vous avez une sorte de bleu métallisé que moi j'ai mis au niveau presque du coin externe. Je l'ai mis au milieu. C'est magnifique. C'est vraiment un pailleté métallisé. Et ça vous avez un noir pailleté bleu, violet. Vous avez une sorte de bleu gris. Faut que je vous les swatch, ceux-là, ils sont vraiment fantastiques. Ils sont hyper crémeux en plus. J'ai pris qu'un swatch là. Enfin, j'ai pris qu'une petite pépite, mais vous allez voir, par rapport à celle que j'ai montrée avant, elle est hyper pigmentée. Je vais vous montrer aussi l'espèce de bleu marine. Celui-là. Par contre, il faut un peu de chute, j'ai envie de dire. Vous voyez là sur ma main, il y a quelques petites chutes là. Donc faites attention parce que ça marque par contre. Il est hyper intense, c'est un bleu marine, vraiment presque un bleu pétrole, magnifique. Voilà, et vous avez, comme dit, le blanc qui est super, vous avez le bleu violacé qui fait penser effectivement au myrtille, d'où le nom, mais elle est très bien. Vous avez aussi des gris, un brun un peu bordeaux. Vous avez de quoi faire, vous pouvez faire autant du froid parce qu'elle est quand même à tendance froide, mais vous pouvez faire du chaud avec ce brun, et franchement... En numéro 1, il n'y a pas mieux, je ne pourrais pas trouver une palette bleue vraiment de meilleure qualité et rapport qualité-prix. Et même Color Story, il n'y a pas mieux. Donc voilà, dites-moi si jamais en commentaire vous avez peut-être un autre top 10 ou un top 3 si jamais. J'ai hâte de vous lire, j'ai hâte de voir si la vidéo vous a plu. Donc voilà, ça sera tout pour moi. En tout cas, cette fois-ci, j'ai beaucoup aimé ce top 10. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle couleur vous souhaitez que je vous filme en fait pour la prochaine fois par exemple. Si jamais ce make-up en fait ce sera la vidéo suivante qui va venir, donc je vous la mettrai aussi dès qu'elle sera publiée en suggestion et en barre d'infos. N'hésitez pas à regarder. Voilà ce qu'on peut faire avec le numéro 3, enfin les tops numéro 3 en maquillage bleu. Du coup voilà, j'ai décidé de séparer parce que mes vidéos sont trop longues et du coup je vous ai écouté à ce niveau là, j'ai compris, et en regardant aussi mes vidéos j'ai trouvé ça aussi très long. Du coup on sépare maintenant cette fois-ci le top 10 et le maquillage réalisé avec le top 3 de ce top 10. Du coup voilà, donc j'ai hâte de vous lire et de vous retrouver. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner justement pour voir la suite des top 10. Je vous rappelle juste, il y a déjà la bleue du coup que je viens de faire, il y avait la rose en première et il y avait la jaune, donc n'hésitez pas à me dire les autres couleurs qui vous intéresseraient, ou si même vous voulez des duos, par exemple blanc, noir, ce genre de choses, ça peut être assez sympa. Allez, je vais vous laisser, je vous souhaite vraiment de penser déjà à vos plaisirs et après de prendre soin de vous. Voilà, ciao!